Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'une vidéo assez spéciale, une vidéo très personnelle. Je te raconte tout, pourquoi j'ai pas décidé de faire ma chirurgie du menton. C'est parti. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun contenu. Je m'appelle Marissa et moi-même ayant subi une transformation d'orthodontie, je te parle ici dans ma chaîne de contenu d'information et des exemples de transformation. Je t'aide à avoir des renseignements avant de commencer l'orthodontie adulte. Donc aujourd'hui, je vais te parler de ce sujet, pourquoi j'ai pas décidé de faire ma chirurgie orthodontique, ma chirurgie du menton. Je te mettrai des photos pour que tu vois comment est ma mâchoire actuellement. Je pourrais faire une autre vidéo plus tard, en quoi ça consistait ma chirurgie en détail. Mais aujourd'hui, je vais juste te parler du fait de pourquoi je ne souhaite pas faire la chirurgie. Donc, pour ceux qui ont suivi dans Trop avancé mon témoignage partie 3, dans la miniature, il y a marqué nouvelle inattendue. Et en fait, il s'agit de ça. Que comme quoi, je pouvais faire cette chirurgie. Donc, on va commencer par le début. Je vais t'expliquer de base en quoi ça consiste mon traitement. Donc, j'avais des incisives devant très avancées. Cela est dû à cause du biberon, donc mauvaise solution de la tétine, puis j'avais la langue mal placée, ce qui a entraîné, donc mes dents avancées. Donc à l'âge adulte, j'ai décidé de mettre un appareil dentaire par mes propres moyens. Donc j'ai mis un appareil dentaire, ensuite j'ai enlevé le fil, j'ai fait une extraction des dents, j'ai remis le fil, j'ai mis des élastiques plus tard et aujourd'hui voilà où j'en suis. Il me reste bientôt 2 ans pour conclure mon traitement et mettre la contention. Il s'avère que, donc, dans le 3e semestre, quand j'ai fait des rendez-vous de consultation de manière régulière chez l'orthodontiste, l'orthodontiste me dit que ma mâchoire n'est pas bien placée. Que mon sourire, il peut être encore amélioré, c'est-à-dire que avec l'appareil dentaire, ils auraient cru que ça allait avancer un petit peu en fait, parce que si vous regardez bien dans la photo, c'est assez bosseux en fait au niveau de la mâchoire. C'est-à-dire que même quand j'ai la bouche fermée, la peau elle est un peu crispée à ce niveau-là. Alors que elle ne doit pas. Elle doit être vraiment, la peau doit être détendue plutôt. Former une espèce de petit rond ovale au niveau du menton. Et moi, c'est pas ce que j'ai. Donc aujourd'hui, la peau elle est un peu crispée. Elle m'a dit que ça peut être plus joli de ce côté esthétique. Et qu'aussi, il ne s'agit pas d'une chirurgie esthétique, il s'agit d'une chirurgie fonctionnelle. Pourquoi ? Puisque ma mâchoire, elle est trop en arrière. Et il s'avère qu'elle devait être un peu plus avancée pour pouvoir justement avoir la peau un peu plus détendue quand je suis en repos, quand je ferme la bouche, pour que ce soit plus joli aussi. Et donc, elle m'a dit du fait que c'est une chirurgie fonctionnelle. Pourquoi ? Parce que ma mâchoire était trop en arrière et elle devait être plus en avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai la mâchoire qui est un peu en arrière. Et du coup, ce qui me facilite pas la tâche à cause du positionnement de la langue, c'est-à-dire que ma langue, elle est plus dure pour moi de mettre au palais puisque ma mâchoire, elle est trop en arrière. Je sais pas si vous comprenez. Donc, si ma mâchoire, elle est un peu plus avancée, ça va être plus facile de positionner la langue parce que j'aurai plus d'espace. Elle sera plus mobile, on va dire. Donc, elle sera plus vers l'avant. Donc, ce sera moins compliqué de positionner sur le palais. Mais, il y a toujours un mais. Ce qui m'a saoulée et ce qui me saoule aujourd'hui avec du recul parce que j'ai bien réfléchi, je me suis posée, c'est qu'on m'a dit ça à la dernière minute. Ok, je comprends, peut-être c'est des médecins, ils ont regardé à la fin, ouais, l'évolution, etc. Je comprends. Mais pour un patient qui a dans sa tête uniquement le traitement d'orthodontie, savoir que éventuellement tu dois faire une chirurgie en plus alors que tu n'as même pas fini de payer ton traitement, c'est un peu casse-tête, tu vois. Donc, une des premières raisons, c'est que j'ai été prévenue de cette chirurgie à la fin. J'étais pas du tout au courant. Au début, quand j'ai fait mon devis, quand j'ai fait les radios, personne m'a dit qu'on devait faire ça, déjà. Donc, ça, j'ai un peu le seum. Deuxième raison, c'est le prix. La chirurgie, elle coûte 1 000 €. Ok, je suis d'accord, 1 000 €, c'est pas cher. Moi, je m'attendais à beaucoup, beaucoup plus. Je m'attendais à 3 000 à 4 000 € parce que j'ai regardé sur Internet à Paris, c'est extrêmement cher.
Mais pour des gens comme moi, qui sont indépendants, qui ne dépendent pas des parents, qui sont pas riches, c'est pas évident en fait. Surtout que quand tu es adulte, t'as pas des aides. T'as juste la mutuelle qui te rembourse une partie. Donc moi, dans ma tête, déjà, mon traitement d'orthodontie, il coûte 4600 euros. Plus me rajouter 1000 euros, même si c'est 1000 euros. Non, personnellement, ça vaut pas le coup. J'ai envie de me débarrasser en fait de l'appareil dentaire parce que financièrement, c'est lourd sur du long terme. Donc, je me suis dit non, ça vaut pas le coup par rapport à ma situation personnellement. Troisième raison, ce n'est pas une chirurgie obligatoire. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une chirurgie facultative, c'est pas du tout obligatoire de faire ça. Donc, raison de plus en fait. Je me vois pas aller absolument faire la chirurgie si je sais que c'est pas obligatoire. Donc, c'est dans ce sens-là en fait aussi. Et donc, quatrième et dernière raison, surtout la principale, c'est que l'état de ma mâchoire que j'ai actuellement, les circonstances qu'on m'a dit, c'est pas du tout quelque chose de dangereux. J'ai parlé avec le chirurgien. Le chirurgien, il est basé à Angoulême. Je me suis déplacée exprès là-bas. Il m'a fait tout un devis en expliquant toutes les conséquences, en quoi consistait la chirurgie et tout. Mais ça, c'est un autre sujet d'une autre vidéo. Mais j'ai bien posé la question, est-ce que ce que j'ai, c'est quelque chose de dangereux ou pas du tout? Alors, il s'avère que pas du tout. C'est vraiment quelque chose de pas dangereux pour ma santé. J'encours aucun risque en gardant la mâchoire comme ça. Vraiment, il n'y a aucun danger par rapport à ma santé. Donc, suite à ça, bien sûr, je suis soulagée. Donc aujourd'hui, avec l'âge que j'ai, la maturité, je me suis posée. Je me suis bien posée en fait. Je me suis dit non, j'ai pas envie, je suis honnête avec vous. J'ai pas envie de me mettre en galère financièrement, en train de compter des sous dans ton compte bancaire. Là, non, c'est nul. En train de compter des sous, tu peux pas mettre bien de côté, épargner et tout. Je me suis vraiment posé la question, est-ce que ça vaut le coup? Par rapport à ma situation, je répète, par rapport à ma situation dans l'état où je suis, que ce soit question financièrement, le fait que c'est pas obligatoire, le fait que financièrement porter un appareil dentaire et le payer, c'est trop lourd. En plus, me rajouter la chirurgie qu'au départ, j'étais pas au courant. Je vois pas l'intérêt. Même si à la fin, je vous mens pas, je serais hyper contente. Si j'avais les moyens, je l'aurais fait. Franchement, je l'aurais fait. Me mettre, faire une chirurgie pour pouvoir avancer mon manteau et avoir la peau bien jolie, la côté esthétique surtout, je serais grave contente. Mais bon, comme on dit, il faut être content déjà avec ce que tu as. Dieu te donne déjà un corps. Il faut être content avec ce que tu as. Je suis vraiment déjà reconnaissante d'avoir mis un appareil dentaire. Déjà, j'aurai un sourire magnifique. Donc déjà, avec ça, je suis vraiment contente. Donc, je vais pas faire la fille là qui fait des chichis ou quoi que ce soit. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de ne pas faire cette chirurgie qui se base sur 4 raisons. Sur ces 4 raisons. Donc voilà, je tenais à vous dire ça pour que vous soyez au courant. Et puis la MIF, écoutez, je vous attends sur les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, tout ça, vos avis et tout. En tout cas, ceux qui ont les moyens là, vous avez la possibilité, mais faites-le, foncez. Encore une fois, si j'avais les moyens, je l'aurais fait de loin. Mais là, c'est pas le cas. Et puis, je m'en veux pas du tout. Et puis, je suis très bien comme ça. Donc, je remercie Dieu déjà d'être contente avec ce que j'ai. Je suis déjà très reconnaissante avec les résultats d'aujourd'hui. Donc, je t'attends sur les commentaires. Tu connais déjà le blabla. Abonne-toi à la chaîne, prends ton compte de toutes les vidéos. Je compte sur toi. Je te dis à plus. Salut. Ciao.